Pour le parti Option nationale, le candidat François Thériault se présente pour faire de l'indépendance du Québec une priorité. Originaire de Québec, M. Thériault est âgé de 28 ans. Il est professeur en sciences politiques au Cégep de Sainte-Foy. Donc, pour en savoir un peu plus sur ses priorités dans la circonscription, eh bien, je le rencontre dans l'entrevue qui suit. Monsieur Thériault, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Une heure d'ici. Merci, merci. Alors, vous êtes candidat pour Option nationale. Oui. Donc, afin de vous connaître un peu plus, parlez-moi de vous, qui est François Thériault, et parlez-moi de votre bagage également. OK. Moi, en ce moment, je suis professeur en sciences politiques au Cégep Sainte-Foy. Et j'ai travaillé 4 ans au ministère des Ressources naturelles. J'étais conseiller en relations intergouvernementales dans le secteur de l'énergie. Et le gros dossier sur lequel je me suis penché, c'était Old Harry, donc le gisement de pétrole dans le golfe du Saint-Laurent. Donc là, c'est moi qui coordonnais durant ce temps-là les travaux là-dessus. Donc j'écrivais le projet de loi avec un travail, on faisait un gros travail d'équipe, les relations avec Ressources naturelles Canada et tout. Donc ça, c'est vraiment un dossier qui m'intéresse, les ressources naturelles au Québec. Et donc, c'est ça. J'ai un baccalauréat en sciences politiques, une maîtrise en sciences politiques, un diplôme en enseignement collégial. Et là, en ce moment, j'enseigne. Et j'habite à Québec. Donc, c'est ça. Vous avez un bon bagage en politique, travaillé au ministère, comme vous l'avez dit, des Ressources naturelles. Et en vous impliquant politiquement, est-ce que c'est cette proximité-là avec la politique qui vous a poussé à vous présenter comme candidat? Ben oui, effectivement. Moi, la seule raison pourquoi je m'implique en politique, c'est la question nationale, c'est l'indépendance du Québec. Donc, dès le départ, dès mon jeune âge, je me suis dit, bon, moi, je suis en faveur de l'indépendance du Québec et tout mon processus jusqu'à aujourd'hui, tout mon cheminement est par rapport à cette question-là. Donc, en 2000, j'ai milité un petit peu au Parti québécois. Mais vraiment pas beaucoup. J'ai jamais occupé de poste. Disons que je posais des pancartes durant les élections, je faisais des téléphones. Et là, c'est ça, en 2011, on a créé Option nationale. Et là, mon engagement est devenu très, très clair en politique, active qu'on appelle. Donc, c'est ça, ouais. Vous êtes impliqué aussi grandement dans votre communauté. Est-ce que c'est cette implication-là qui fait de vous un meilleur candidat que les autres? Bien, disons, quelqu'un qui s'implique dans sa communauté, qui fait du bénévolat, qui le fait pas pour l'argent, qui le fait pas pour une job, disons que ça montre à quel point il tient à ses idées, disons. Donc, moi, mon implication ici, disons que je m'implique un peu de façon un peu partout. Dans Chaudière-Appalaches, par exemple, j'organise des activités avec des déficients intellectuels. Mais sinon, dans la région ici, je m'implique dans le festif, en fait. Au tout début, on a pensé le festif, qui est le festival à Baie-Saint-Paul, avec le coordonnateur, M. Clément Turgeon. Et c'est ça, je me suis impliqué dès le début et depuis ce temps-là, je suis bénévole. Donc, tout ce que je peux faire, des événements de financement, donc c'est le plus gros de mon implication dans le comté. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes originaire de Québec, mais vous êtes candidat dans Charlevoix-Côte-Beaupré. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui. L'année passée, on avait, en 2012, aux dernières élections, le candidat était Pierre Tremblay des Éboulements. Donc, c'est sûr que moi, je trouve, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un candidat de la région, mais la réalité d'un parti qui a 2 % dans les intentions de vote, c'est pas les mêmes qu'un parti national. Et cependant, comment je pourrais dire, c'est que Charlevoix est un comté dans lequel je suis tout le temps ici, en fait. Je suis tout le temps à Baie-Saint-Paul. Je vais à la pêche à Malbaie, souvent à Pointe-au-Pic, à Palais, tout ce que vous voulez. Donc, vous avez une bonne connaissance du territoire. J'ai une bonne connaissance du territoire. Je vais souvent sur l'île d'Orléans aussi. Donc, je suis un bon candidat pour Charlevoix, qui est impliqué dans le comté, qui connaît le comté. Mais effectivement, disons qu'il y a une personne qui fait la job que je fais en ce moment, disons, professeur en sciences politiques, sur tout le territoire, M. Doiron, au Cégep de Malbaie. Donc, c'est pour ça que j'habite à Québec. Donc. Non, vous avez soulevé un point intéressant. Vous avez dit pour un parti qui a obtenu 2 % des votes, bon, avec un maigre suffrage au dernier scrutin, avez-vous une stratégie, vous, pour que les gens adhèrent enfin à vos idées, à votre parti? C'est sûr que le plus important, je pense, c'est sûr que les médias nationaux sont super importants. Puis c'est pour ça que les partis politiques qui débutent se concentrent malheureusement dans les grands centres, Québec et Montréal. C'est un problème. Puis c'est pour ça que d'avoir 125 candidats aux élections comme on va avoir,
chacun des candidats, puis chacune des équipes qui s'impliquent dans les comtés, c'est ça, c'est leur travail de faire connaître le parti dans les comtés. Puis pour ce qui est du national, ils s'occupent de... Donc, c'est sûr que c'est difficile, mais on va réussir à avoir 125 candidats qui, chacun des candidats va s'occuper d'avoir une équipe et de travailler le comté, là. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Je rencontre les médias communautaires, les médias locaux. Puis le plus possible, je tente de faire connaître notre jeune parti qui a seulement que 2 ans, là. Donc, ce que vous me dites, c'est que le résultat final, oui, est important, mais au-delà de tout ça, il y a l'information, informer les gens pour qu'ils adhèrent à vos idées, savoir c'est quoi Option nationale. Oui, exact. T'sais, on est conscient que Option nationale, c'est pas issu d'une fusion. C'est pas comme l'ensemble des partis. Normalement, même le Parti québécois est issu d'une fusion aussi. La CAQ a gobé l'ADQ. Nous, en fait, on commence de rien, puis on est conscient que Option nationale, c'est un projet à long terme. Donc c'est le travail dans lequel on s'embarque, là. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Est-ce que vous avez des priorités que vous désirez mettre de l'avant là, pour la région ici? Oui. Disons 3 priorités. Faire connaître Option nationale, puis l'idée qu'on propose, là. Option nationale, sa priorité, c'est l'indépendance du Québec. OK? Durant les dernières années, le Parti québécois, c'est... disons avant, le Parti québécois avait un certain ciment qui faisait que des gens de droite, des gens de gauche militaient au sein du Parti québécois. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Option nationale existe, Québec solidaire existe, se dit indépendantiste. La CAQ se dit nationaliste, ils vont attendre 10 ans, puis après, ils vont parler de la question nationale. Donc là, il y a vraiment un morcellement de l'électorat indépendantiste. Et... ce que vous me dites, c'est que vous vous assumez pleinement là-dedans, autrement dit. Oui, exact. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voulez aller vers l'indépendance. Exact. Et donc là, mon objectif, c'est de parler d'indépendance ici, puis que les gens, avec un message qui est décomplexé, hein, parce que Mme Marois ne veut pas en parler pendant les élections, ne veut pas en parler avant, après. C'est tout le temps sur elle ne veut pas brusquer les Québécois. C'est pas un message qui est très, très enthousiasmant, puis elle n'est pas claire non plus sur la stratégie. Donc, première priorité, c'est un enjeu national qui est l'indépendance du Québec, puis en parler dans le comté ici. Deuxième chose, l'exploitation pétrolière. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un enjeu qui m'intéressait particulièrement. En ce moment, on a signé, Mme Marois aurait signé une entente avec plusieurs compagnies pétrolières, Petrolia, Junex, Corridor et une petite nouvelle, là, Morel et Prom, que je ne connaissais pas du tout, qui est une pétrolière française. Ça, c'est un enjeu qui, je pense, qui est aussi régional parce que, Côte-de-Beaupré, c'est sur le bord du fleuve et on a, disons, dans la région, on a une proximité quand même assez importante avec le fleuve, avec les eaux. Puis, ce genre de projet-là, pétrolier, pourrait avoir des conséquences super importantes, des conséquences environnementales il peut y avoir des fuites et tout, là. Puis, on sait que, en fait, le pétrole qu'on pourrait retirer d'Anticosti serait du pétrole de schiste. Donc, une technologie qui est toute neuve, qu'on ne connaît pas très bien, qui se passe déjà. Déjà, on a un moratoire en ce moment sur les gaz de schiste. Donc, moi, je dis pourquoi pas sur le pétrole de schiste. C'est à voir. Moi, je demande à avoir l'entente. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir l'entente qu'on aurait fait avec ces compagnies-là. Pour terminer, troisième chose, je sais que l'ensemble des partis politiques va parler de ça, de décentralisation. Mais nous, à Option nationale, depuis le tout début, on est en faveur de la décentralisation. Ce qu'on veut faire, c'est pas rajouter une institution parmi tant d'autres, c'est de restructurer les institutions, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre les agences de santé, donc les régions pourraient légiférer en matière de santé, les commissions scolaires, puis les CRE, les conférences régionales des élus. Donc, de cette façon-là, on pourrait créer des mini-gouvernements. Et puis je l'entends souvent encore récemment, M. Fortin, qui est maire de Baie-Saint-Paul, qui demandait de revoir un moment donné, là, il dit qu'il va falloir se pencher là-dessus, l'autonomie des municipalités, il dit c'est fondamental. Et là, récemment, cette semaine, M. Labaume et M. Coder, Montréal-Québec, qui dit les Montréal-Québec, mais eux autres, ils parlent juste pour eux autres, là, ils disent on veut avoir un statut différent, puis on va avoir une meilleure autonomie. Puis il revient un peu avec l'idée de M. Fortin, il faut avoir les moyens de développer, dans le cas du Québec-Montréal, nos villes, puis dans le cas de la région ici, il faut avoir le moyen de développer nos choses. Donc moi, ce que je propose, c'est de créer des conseils régionaux à partir de ces institutions-là, puis de donner un pouvoir de taxation, soit comme la commission scolaire en ce moment, ou soit donner un budget autonome
que sans condition que prix du gouvernement, en fait. François Thériault, merci. Merci à vous.